termes de location, voilà le nombre d'annonces disponibles. 11 annonces de location. Alors vous doutez bien que pour 4000 habitants, 11 annonces de location, c'est un très très bon indicateur. Et alors à chaque fois je vous le dis, mais le coup de cœur à chaque fois des visites, c'est vraiment la partie cuisine. Voilà. Ce qui nous fait 144 locataires potentiels par logement disponible. Donc rien qu'avec un petit projet à moins de 200 000 euros, vous avez 1 500 euros par mois de loyer qui tombe. Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la fin des travaux des 2 appartements du petit immeuble que j'ai acheté en zone un peu rurale, on va dire, considérée rurale en tous les cas parce qu'on est sur une toute petite ville de moins de 5000 habitants. Et je sais très bien que certains d'entre vous ont des croyances limitantes par rapport à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 2 appartements, là je vais vous montrer le résultat après travaux. Vous allez voir, ces 2 appartements se sont loués seulement en 2 jours. En passant par une agence immobilière, je me suis occupé de rien avec 2 super profils. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à l'oublier. Il ne faut pas regarder que le nombre d'habitants dans une ville. Il faut regarder le rapport de force qu'il y a entre l'offre locative et le nombre de locataires potentiels. Alors évidemment, vous regardez le nombre d'habitants, vous regardez le nombre de locataires dans cette ville-là. Et ensuite, vous comparez, vous regardez le nombre d'annonces disponibles de location sur cette ville. Et vous allez comprendre que dans certains secteurs, il y a des rapports de force en faveur des investisseurs sur des petites villes, des secteurs ruraux, d'une manière beaucoup plus importante qu'il peut y avoir dans des grandes métropoles, où l'offre est beaucoup plus importante. Et donc on se retrouve à prendre le pouvoir sur ces petits secteurs où il y a très peu d'offres, ou une offre qui est vraiment dégradée. Voilà, pour argumenter un petit peu mes propos, nous voilà sur une ville de un peu plus de 46 000 habitants, qui est sur mon secteur. Vous voyez, une petite baisse démographique. Et on va regarder le nombre d'annonces disponibles sur ce secteur. Voilà, on se rend compte qu'il y a 155 annonces disponibles de location, ce qui n'est pas non plus énorme, c'est une très très bonne demande locative, ça fonctionne très très bien. Et maintenant, on va prendre la ville où j'ai investi donc avec ce petit immeuble de rapport. On est sur vraiment, je ne sais pas si on peut dire ville ou village, il y a 4000 habitants. Et en termes de location, voilà le nombre d'annonces disponibles. 11 annonces de location. Alors vous doutez bien que pour 4000 habitants, 11 annonces de location, c'est un très très bon indicateur. Et bien évidemment, une fois qu'une annonce est publiée, tout le monde va se jeter un petit peu dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a également une donnée intéressante à prendre en compte, c'est la part de ménages propriétaires de leur résidence principale et la part de ménages locataires de leur résidence principale. Alors là, on se rend compte effectivement, donc sur cette ville de quasiment 50 000 habitants, que la part de locataires est de quasiment 50%, donc 50% de la population reste locataire de leur résidence principale. Alors c'est pour nous investisseurs, ça nous paraît un petit peu incroyable, mais c'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de personnes qui préfèrent rester locataires. Et donc, tant mieux pour les investisseurs. Donc là, on est sur une répartition à quasiment 50%. Donc évidemment, sur une ville de 50 000 habitants, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui souhaitent être locataires. Donc il y a une vraie demande locative. Voilà. Et maintenant, on va regarder donc sur le deuxième secteur où il y a beaucoup moins d'habitants. Il faut aller donc dans le logement. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup moins de ménages locataires de leur résidence principale et beaucoup plus de personnes qui sont propriétaires. Effectivement, en zone un peu plus rurale, bien évidemment, l'immobilier coûte moins cher et donc donne plus la possibilité d'être propriétaire de sa résidence principale. Donc ce que je vous invite à faire pour être vraiment sûr d'avoir les bonnes informations et la bonne tension locative, c'est bien entendu de prendre le nombre d'habitants du secteur, mais de prendre réellement le pourcentage de ce nombre-là de locataires. Donc on va aller jusqu'au bout de la démarche pour vous montrer l'analyse un peu plus approfondie de la demande locative d'un secteur. Donc on va prendre 22,4% de 4000 habitants. Donc pour calculer le nombre de locataires sur un secteur, bien entendu, on va reprendre la population présente. Et donc on va calculer le nombre de locataires sur ce secteur. Et donc, on se retrouve donc sur mon secteur à 900 locataires sur cette ville. Pour ces 900 locataires, vous avez vu, il y a 11 annonces de disponibles. Donc, on va faire un autre calcul qui va consister à voir le nombre de logements disponibles par locataire potentiel. Et donc, le ratio est donc de 1 logement disponible pour 81 locataires potentiels.
Maintenant, on va faire le même calcul dans la plus grande ville pour voir un petit peu le ratio. Donc pour le calculer, on est bien sur 46 599 habitants, avec donc 48% de locataires, ce qui fait donc 22 367 locataires que l'on va diviser par le nombre de logements disponibles, ce qui nous fait 144 locataires potentiels par logement disponible. Et donc on démontre dans cet exemple qu'effectivement la tension locative de ce secteur est plus importante qu'en zone rurale. Après ça, c'est des calculs, c'est des indicateurs à prendre en compte, mais comme vous l'avez vu dans mon exemple, en zone rurale, quand on a des beaux logements, comme il y a très peu d'offres, on a une demande locative vraiment importante. Pourquoi ? Parce que aussi en zone rurale, il y a un critère qu'on ne peut pas trop mesurer en termes de chiffres, c'est la qualité des logements. Et souvent, la qualité des logements en zone rurale est de bien moins bonne qualité que dans des moyennes ou grandes villes où la concurrence est plus rude. Je voulais aussi vous faire un petit point avant de démarrer la vidéo sur la situation actuelle du marché immobilier. Les taux continuent de baisser encore un petit peu. Je pense qu'on va arriver vers une stabilisation des taux en début d'année, peut-être de l'ordre de 3-20%. Il ne faudra pas s'attendre à de grosses baisses de taux. On en a eu. Les taux ont baissé de plus d'1,5 point en moins d'1 an. C'est assez considérable. On se rend compte, entre autres avec Projet Locatif, le retour des investisseurs qui arrivent de plus en plus. Et vous savez ce qui va se passer, c'est que les prix vont repartir à la hausse, forcément. Donc ne perdez pas trop de temps à réfléchir, je pense que c'est vraiment un bon moment pour passer à l'action. Surtout qu'on regarde toujours la rentabilité à l'instant T, mais on oublie pas mal d'éléments. Il faut comprendre qu'avec l'investissement immobilier, vous avez beaucoup d'éléments à prendre en compte dans votre calcul long terme et qui sont souvent oubliés parce qu'on regarde juste la rentabilité à l'instant T. Premier point, vous allez regarder l'indice de référence des loyers. Tous les ans, les loyers sont revalorisés d'en moyenne 3%. Ça paraît peu, mais 3% sur une année, c'est 15 jours de loyer supplémentaires. C'est comme si tous les 2 ans, on vous donnait un 13e mois. Mais c'est assez incroyable. Est-ce que vous connaissez un patron qui vous augmente d'1 mois de salaire supplémentaire tous les 2 ans ? C'est impossible. Et donc ça représente vraiment des belles augmentations de revenus, de cash flow sur le long terme à prendre en compte quand on garde un investissement 10 ans, 15 ans, 20 ans ou même peut-être à vie. Deuxième point important à rajouter dans la rentabilité, c'est l'évolution des prix de l'immobilier. Même si actuellement on a eu une hausse des taux de crédit qui a freiné le marché, ce qu'on constate, contrairement à ce qui peut être dit sur les grandes chaînes d'information, le prix de l'immobilier n'a pas baissé. Moi, je ne constate pas de baisse significative sur les différents secteurs où nos conseillers prospectent sur toute la France avec Projet Locatif. Donc, n'attendez pas de grosses baisses de chute de prix. Cela n'arrivera pas. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur le long terme, l'immobilier prend toujours de la valeur. Et donc, quand vous calculez votre rendement sur le long terme, il faut bien prendre en compte la plus-value que vous allez faire quand vous gardez le bien 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et en plus de ça, quand 90% du projet est financé par la banque et que c'est pas de l'argent qui est sorti de votre poche, mais c'est juste incroyable, c'est un système incroyable. Bon, j'arrête de vous faire la promo, moi je suis totalement convaincu. Vous le savez, je vous montre sur le terrain ce que je fais. Et là c'est bien parce que c'est un petit projet à moins de 200 000 € qui est tout à fait accessible pour vous projeter, assez facile à appréhender en termes de travaux. Sans plus attendre, je vous montre, on va sur le terrain. Voilà, donc au niveau de l'immeuble, vous le connaissez, donc il s'agit ici d'un local commercial et donc de 2 appartements T3. Vous voyez, donc on est voilà, au cœur d'un village. Hein. Hop. Ça, c'est un immeuble que j'ai vendu à des investisseurs Projet Locatif. Voilà, d'ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent passer à l'action, n'hésitez pas, vous avez un formulaire juste en dessous et nous avons une équipe d'une centaine de conseillers, tous multi-investisseurs à votre disposition, pour vous aider à passer à l'action, tout en vous accompagnant dans tout le processus d'acquisition, travaux, fiscalité, montage du dossier bancaire, jusqu'à la mise en place des locataires. Allez, on va essayer de regarder le premier logement. Bon, alors c'est un petit peu en chantier encore. Les locataires rentrent d'ici quelques jours. Voilà, donc cet appartement normalement est totalement terminé. Ça sent bon la peinture fraîche et ça sent bon les premiers loyers qui vont arriver. Donc ça, c'est les meilleurs moments quand on est un investisseur, c'est les premiers loyers. On va dire que le travail a été fait.
Bon, il y a encore un peu de bazar. Et une fois que c'est loué, bon, ben, c'est parti, quoi. Une fois qu'on a rénové entièrement le bien, on n'a plus qu'à encaisser les loyers. Hop. Ah, c'est bon, on a un peu de lumière. Donc voilà la salle d'eau qui a été rénovée. Hop, je vous agrandis un petit peu l'image. Voilà, ben, tout simple, hein, juste une salle d'eau, douche à l'italienne, vous voyez, simple et efficace. Bien sûr, une VMC, très important. Et donc la pièce de vie qui est assez sympa, vous voyez, voilà, au niveau de la cuisine. Hop. Grande pièce de vie, très sympa. Une couleur un petit peu beige clair au mur, voilà, assez sympa. Donc cet appartement a été loué, enfin les deux, et je vous montrerai celui d'en haut qui ressemble aussi beaucoup, 570 € chacun. Voilà. Pourquoi? Parce que sur ce secteur, on a très peu de logements disponibles. Voilà, donc assez simple, une cuisine, donc mon artisan se fournit chez La Paire. Voilà, on laisse bien sûr un emplacement pour le lave-vaisselle et le lave-linge. Voilà, donc c'est en cours de finition, il ne manque pas grand-chose. Donc là, un coup de peinture, cuisine équipée, le sol PVC qui a été changé. L'appareillage électrique aussi également pour donner un peu plus de valeur perçue. Allez, je vais vous montrer donc le second appartement. Voilà, donc là, c'est l'escalier qui dessert l'autre appartement. On est voilà, dans un environnement un peu moins qualitatif, effectivement, sur cette partie-là. Après, il faut toujours faire des choix. Donc, c'est pas très sale, mais c'est pas non plus très propre. Et c'est vrai que ça dénote un petit peu par rapport à l'appartement. Vous allez voir l'appartement qui est entièrement rénové. Et je pense que cette cage d'escalier sera refaite à terme. Mais pour l'instant, on a fait le choix de la conserver dans cet état. Hop là. Voilà le deuxième appartement qui a été loué aussi également immédiatement. Donc les locataires, c'est deux femmes seules, retraitées pour les deux. Donc c'est assez sympa aussi de tenir compte de l'harmonie locative. Ne mettez pas un jeune étudiant ou deux jeunes étudiants au-dessus de retraités, par exemple. L'entente risque d'être compliquée. Et donc quand on a ce qu'on appelle un peu le choix du roi, finalement, on peut choisir les locataires du coup pour avoir une harmonie dans l'immeuble. Donc là, vous voyez, la salle d'eau est en cours de finition. La locataire rentre dans une semaine, ici. Hop. Voilà, toutes les peintures sont finies. Voilà, donc là, on est vraiment en cours de finition. Donc au niveau du sol, on a fait faire un petit réagréage puisque on est sur du plancher bois. Donc il y avait un peu d'irrégularité au niveau du sol. Alors, on ne rattrape pas tous les défauts, mais le fait d'avoir fait un réagréage fibré, ça permet de gommer en grande partie les défauts, même si évidemment on sent encore quelques vagues, mais c'est tout à fait acceptable. Et alors à chaque fois je vous le dis, mais le coup de cœur à chaque fois des visites, c'est vraiment la partie cuisine. Voilà, tout simplement mettez le prix dans une cuisine. Vous voyez, c'est assez simple, une couleur vert un peu tape à l'œil. On va faire une crédence carreau de métro blanche. Donc on est sur quelque chose d'assez clair, du bois chêne clair. Voilà, ça c'est un combo gagnant qui fonctionne très très bien. Alors on se retrouve pour l'analyse financière du projet. Donc on est bien sur un prix d'acquisition à 125 000 €. Il y a eu 57 000 € de travaux, un peu de frais de notaire, un peu de frais de dossier, d'agence, de garantie, etc. On est sur un total à quasiment 200 000 €, un peu d'apport dans ce projet, 20 000 €. Ce qui nous fait des mensualités à 1110 €. Au niveau des revenus, donc, on se retrouve avec les deux loyers prévisionnels à 570 €, le loyer actuel de l'auto-école, plus un garage. On est sur un total annuel de 18 636 €. Donc ça, c'est vraiment top. Ben, c'est parti, en fait, la machine est partie. Quand on met en location, c'est vraiment le moment où on se dit, ça y est, c'est cool, c'est parti, la machine est lancée. Ça va être 1500 € par mois, voilà, qui vont tomber tous les mois. Donc je sais pas, je crois que le SMIC a un peu augmenté, mais je pense pas qu'on soit à 1500 € net. Donc rien qu'avec un petit projet à moins de 200 000 €, vous avez 1500 € par mois de loyer qui tombe tous les mois. Franchement, c'est juste du bonheur. Au niveau des charges, on se retrouve avec une petite taxe foncière, un peu d'assurance P&O,
Un petit peu de gestion en agence, puisque ce bien, on l'a mis finalement en agence, en gestion, avec un tarif négocié à 5% TTC. Le crédit immobilier qui représente bien sûr la plus grosse partie, on se retrouve avec un beau différentiel de 3 000 € par an. Alors, la gestion agence, pourquoi? C'est parce que c'est grâce aux agences immobilières qu'on fait des bonnes affaires. Et il faut savoir jouer le jeu commercial pour qu'elles continuent à nous appeler. Une agence a besoin de développer son portefeuille de gestion. Et nous, en tant qu'investisseurs, on a besoin d'être parmi les contacts prioritaires au moment des appels, et donc il faut accepter de perdre un peu pour gagner plus sur le long terme. Ça, c'est vraiment le bon état d'esprit pour se développer et continuer à investir.